Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une micro vidéo qui va vous dévoiler une nouvelle carte de Flesh and Blood qui va arriver le 7 mai dans l'extension Monarch. Je suis vraiment hyper honoré et un grand merci à l'éditeur Legend Story Studio de m'avoir laissé l'opportunité de dévoiler cette carte. Je suis vraiment ultra content. Je remercie James White, le créateur du jeu et le patron de Legend Studio. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo. En tout cas, merci à vous. Vous êtes vraiment super. Votre jeu déchire de ouf. Et ça me fait vraiment super plaisir. Monarch sort le 7 mai en édition First Print. Ça sort un mois après en non-lim. N'hésitez pas à précommander. Tout est déjà sur le site. Naturellement épuisé en First Print, mais bon. Allez, sans plus attendre, voici le spoiler. Donc voilà, bah écoutez, que dire sur ce spoiler? Moi, je vous avoue qu'on a été inondé de spoilers. Au début, j'arrivais à tous les regarder, à tout suivre un petit peu correctement. Et là, ces derniers jours, ça s'est emballé. Il y en a eu énormément. Je commence à être complètement noyé. La particularité de Monarch, du coup, va y avoir un combat entre la lumière et les ombres, light et shadow. C'est pas vraiment, comment dire, c'est pas vraiment ce qui va déterminer le futur du jeu. Le jeu, c'est pas Light contre Shadow, mais dans le jeu, au total, il y a 8 régions. Je vous renvoie sur ma vidéo sur l'univers du jeu dans lequel vous avez accès au lien de téléchargement du livre de l'univers. Vous verrez à l'intérieur, vers le début du bouquin, vous avez 8 régions dans le jeu. Et là, on s'attarde simplement pour l'instant sur Monarch, sur 2 régions parmi les 8. Il y a Solana pour la lumière et Démonastery pour le Shadow. Je ne sais pas si vous imaginez, mais entre les différentes classes qui existent déjà, entre les prochaines classes qui pourraient arriver et les régions, vous avez un potentiel de dériver le jeu qui est juste incroyable. Et voilà, on a été noyé de spoilers. Les cartes qui jouent sur la lumière, j'ai l'impression que ça va jouer sur le Souls des héros. C'est une pseudo nouvelle zone de jeu. C'est pas vraiment une nouvelle zone, mais on va glisser des cartes comme ça en dessous de son héros dans une pseudo zone qui s'appelle l'esprit, la Souls. Et en fonction du nombre de cartes dedans, etc., on va pouvoir faire certains effets. Et le Shadow, ça va jouer avec la zone de bannissement, la zone de banish. Vous avez une discard et une zone de banish avec des cartes normalement qui ne reviennent pas en jeu. Et on va pouvoir jouer avec la banish, on va pouvoir jouer des cartes de la banish, on va pouvoir bannir soi-même des cartes. Donc c'est un petit peu les cartes dans la zone de banish, c'est un peu comme si on jouait avec beaucoup plus de cartes que la normale. Normalement on a 4 cartes en main, une carte dans l'arsenal, ça fait 5. Là, dans la zone de banish, on va avoir potentiellement 2, 3, 4, 5, 10 cartes, j'en sais rien. Mais on va pouvoir avoir beaucoup plus de possibilités. Et pour contrebalancer un petit peu ça, ils ont inventé une capacité qui est le Blood, je ne sais plus comment, le Blood Depth, comme justement la carte que je viens de vous révéler, où les cartes qui sont dans la zone de banish en fin de tour et qui ont le Blood Depth vous infligeront des points de dégâts. Donc ça permet de contrebalancer. Certes, vous aurez des options de jeu supplémentaires, mais en contrepartie, vous allez vous bouffer vous-même. C'est ultra thématique par rapport au Shadow. Et du coup, on va essayer malgré tout d'utiliser la zone de banish, mais pas trop non plus. Et surtout de virer des cartes qui ont Blood Depth de sa zone de banish pour qu'elles reviennent soit dans la discard, soit dans le deck, etc. Donc il y a une petite mécanique assez intéressante. Il y a une carte récemment qui a été révélée qui permet de bannir des cartes de la discard. Donc il y a d'emblée, là, d'un coup, une nouvelle dimension qui s'ouvre dans le jeu et je trouve que c'est ultra excitant. On a affaire là vraiment, encore une fois, un Flesh and Blood, un jeu extrêmement simple mais vraiment profond. Et ça me rappelle tout à fait le début de Magic, où Magic c'est ultra bidon, hein. Vous piochez une carte, vous jouez un terrain, vous jouez un sort, vous attaquez. On comprend tous Magic dans ses règles de base, et au fur et à mesure des années, le jeu s'est complexifié, que ce soit en termes de règles, de mots-clés, de capacités ou en termes de cartes. Et là, je trouve que Flesh and Blood, c'est exactement pareil.
Sauf que pour moi, le jeu de base Flèche est nettement supérieur à Magic, mais bon, c'est un autre débat. Voilà, donc Monarch, ça s'annonce, mais juste hallucinant. Les illustrations sont d'une beauté. Je n'ai jamais vu, je crois honnêtement, un jeu aussi beau. Les cartes ont du volume, enfin les illus ont du volume, ont de la lumière, ont de l'ombrage, ont de la texture. Ce qu'elles représentent, l'univers du jeu, il est en train de se développer, mais c'est incroyable, vraiment. Et je pense pour moi qu'on a affaire là au plus beau jeu actuel. C'est indéniable, bien que Magic soit très très beau. Mais ce que j'aime moins dans Magic, c'est le côté trop lissé, trop qui rentre dans des cases pour plaire à tout le monde. La Flesh and Blood, on y va, on rentre dedans. Le jeu interdit au moins de 16 ans pour Monarch, a priori, avec du sang, des têtes explosées, des trucs mais hallucinants. Et ça fait vraiment du bien de voir un jeu d'adulte entre guillemets, quoi, mais un jeu qui voilà, qui cherche pas à plaire à tout le monde, qui cherche pas à se lisser. C'est voilà, le jeu il est violent, il y a du sang, il est comme ça et bam on y va à fond, quoi. Ils assument. Et ouais, putain, ça fait du bien, un truc de ouf. Bref, j'ai beaucoup trop parlé pour une toute petite vidéo de révélation. Je vous laisse analyser la carte et commenter en dessous les commentaires de la vidéo. Rendez-vous sur Facebook, sur YouTube, sur le Discord, etc. Ça m'a fait énormément plaisir cette grosse surprise de Legend Studio. Encore merci à tout le monde travaillant chez eux et un grand merci à James White. Salut tout le monde, bisous à la communauté. Salut, salut!